Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors maintenant je suis à la tête de mon cabinet de conseil en Suisse, conseil et formation, on va dire en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle. D'accord. Voilà. Et toi? J'ai rejoint un cabinet de conseil, formation, accompagnement en leadership éthique, donc vraiment pour accompagner les managers vers plus d'humain, plus d'éthique et les entreprises aussi, donc depuis 6 ans à peu près. Alors toi, qu'est-ce qui t'a fait changer? Moi en fait j'étais commerciale. Toute ma petite carrière, j'ai fini directrice commerciale dans des sociétés de services, donc du B2B. Je ne me posais pas beaucoup de questions jusqu'à cette dernière expérience salariée où j'ai dû faire du recrutement. À force d'absorber pendant les entretiens le mal-être de certaines personnes qui sont rejetées par le monde professionnel parce que trop vieux, parce qu'ils ont loupé un truc à un moment, parce que se sont pas assez formés à un autre moment, etc. Et là, il y a le deuxième déclic, je tombe malade. Ça a été le coup de pied aux fesses de se dire « Ok, maintenant tu es toujours là, ça va bien ». Donc cette envie d'aller faire de l'entrepreneuriat, tu l'assumes. Donc c'était vraiment de se dire tu reprends ta vie comme si tu en avais 20 et comme si c'était jamais rien passé avec l'expérience et le vécu que tu as. Voilà, exactement. C'est pas un départ à zéro parce qu'on s'est enrichi de tout ça, voilà. de toutes nos expériences. Ouais. Mais en même temps, c'est vraiment une ouverture vers quelque chose de complètement nouveau. Il y a un cheminement qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, ça se fait tout seul d'une certaine manière. Les choses s'orchestrent pour aider à prendre les décisions. Et toi, alors, quel a été le déclic ? Avant, j'étais dans la finance. Je suis allée là où j'avais des possibilités, des opportunités, où ça me paraissait intéressant, en me disant chaque fois que je prenais un nouveau poste que finalement dans 2 ans, 3 ans, j'aurais fait le tour et il me faudrait autre chose parce que je savais que je m'ennuierais. Puis un jour, j'ai suivi une formation de sensibilisation au blanchiment d'argent qui est obligatoire dans le monde financier. Et là, j'ai réalisé que, en gros, entre 10 et 15% des flux financiers proviennent du blanchiment d'argent. Comme je me posais comme des questions sur l'utilité, sur le sens de ce à quoi j'œuvrais finalement, là, ça a été un choc. J'ai eu la chance de rencontrer une amie de longue date qui m'a proposé une formation sur le leadership éthique, donc justement comment avoir et des repères managériaux et le sens dont j'avais vraiment besoin. Et j'ai commencé ce parcours sur 3 ans et puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus clair que j'avais vraiment très à cœur de transmettre ça à mon tour. C'était difficile avant. Et une fois que j'ai réussi à finalement me rendre compte que c'était vraiment ce à quoi j'aspirais en profondeur, alors c'était vraiment un sentiment de bien-être. C'est-à-dire que c'est devenu une évidence. Et tu ne crois pas que quand tu es sur le bon rail et justement dans la bonne direction, il y a un moment le destin qui te file un coup de pouce et si tu sais voir les signes, des fois tu as des beaux cadeaux de la vie, quoi. Si tu sais juste les voir et les prendre, finalement ça devient une évidence assez facilement, quoi. Je crois que c'est ça la clé, c'est que quand tu es dans le plaisir et quand tu te sens comme allégé d'un poids et comme une petite plume qui va travailler tous les jours, là tu sais que tu as réussi ton choix de carrière quelque part. Quand tu vas travailler le matin, mais c'est avec le sourire aux lèvres, la banane. C'est pas du travail. C'est pas du travail. Ah ouais. Exactement. Ça devient des moments de vie, quoi, simplement, et de joie et de. Qu'est-ce qu'on peut dire aux anciennes étudiantes? Si je devais dire quelque chose, c'est rejeter peut-être pas en bloc le côté rail justement au départ parce que franchement, si je dois être honnête, moi ça m'a vraiment beaucoup servi. Continuer à se former, je crois que c'est vraiment un conseil important. Exactement. Peut-être un conseil de ça, c'est garder un budget. Aussi toujours un peu en question, continuer à évoluer, à apprendre. Peut-être de ne pas trop se focaliser aussi sur les qu'en-dira-t-on et sur le regard extérieur parce que je crois que c'est hyper bloquant en fait. Alors tu dis pas trop se poser de questions, c'est évidemment y aller. Une fois que tu sais. Mais avant, prendre ces temps-là, parce que c'est des temps vraiment précieux, de se demander qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de créer, à quoi est-ce que j'ai envie de contribuer, qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui me passionne. Autant de questions que moi j'ai mis 35 ans avant de me les poser. Moi, il y a un autre conseil que j'ai envie de donner aux anciennes vraiment aussi, c'est d'être fidèle aussi à leurs rêves de jeunesse et d'enfance parce que c'est ce qui crée aussi de la joie, beaucoup de plaisir. Moi je rêvais depuis que j'avais 13-14 ans d'écrire un livre et ça y est, c'est fait.